93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, parfois le régime de Yaoundé nous casse le dos parce que nous sommes aussi moins attentifs, moins concentrés et moins vigilants. Comme nous le disons régulièrement, l'une des graves erreurs des forces du changement est la sous-estimation des capacités intellectuelles de la boîte noire du RDPC. Beaucoup pensent généralement que ce parti se résume à ses seuls militants visibles dans le gouvernement ou sur les plateaux de télévision le dimanche. Il faut que les gens se décrompent. Le régime de Yaoundé dispose dans ses laboratoires obscurs d'un nombre très important de têtes pensantes, même si l'on peut regretter que toutes ces intelligences soient au service d'un groupe politique qui a pour slogan la destruction de la vie des Camerounais. Pourquoi revenons-nous ce matin sur cette réalité que plusieurs dans le camp du changement ignorent? Nous revenons sur cela pour rappeler à tous et à chacun qu'en matière d'intelligence, il ne faut pas sous-estimer le RDPC, même un tout petit peu. Rappeler aussi que cette masse de têtes pensantes du RDPC, depuis 1982, travaille chaque jour que Dieu a créé sur le comment s'éterniser au pouvoir. Pendant ce temps, dans l'opposition, le petit nombre très rachitique de têtes pensantes ne se met pas ensemble, en plus du fait qu'ils ne travaillent pas assidûment comme le cabinet noir du RDPC. Les rares intelligences qui ont décidé de prendre le risque de refuser le carriérisme et la mangeoire ne sont pas vraiment trop focalisées sur les réflexions stratégiques et futuristes sur le comment concret le RDPC et le mettre hors d'état de nuit. Pendant que les têtes pensantes du RDPC restent focalisées sur la production de stratégies pour s'éterniser au pouvoir, celles de l'opposition souffrent régulièrement des moments de relâchement et de déconcentration quant à la production d'idées sur la manière de neutraliser le régime dans ses différentes offensives. Elle souffre de temps à autre des moments d'engagement dans les polémiques inutiles et des pertes de temps. Par exemple, nous voici à nouveau démunis par manque d'arguments juridiques suite au séjour prolongé du président de la République. Voilà l'opposition qui est désarmée. Les intellectuels du RDPC avaient anticipé pour prendre toutes les dispositions afin que la loi ne frappe pas leur porte-étendard en cas de long séjour à l'étranger, car ils avaient déjà prévu qu'il y aurait un âge où il aurait besoin de plus de jours ou de mois à l'extérieur. En matière d'éternisation au pouvoir, les gars du RDPC anticipent toujours, ce qui n'est pas le cas de l'opposition qui se réveille toujours lorsque le RDPC a déjà marqué son but. Constitutionnellement parlant, même si Paul Biya ne revient au Cameroun qu'en 2032, on ne pourrait malheureusement pas parler de vacances du pouvoir. Selon la constitution pensée par les intelligences du RDPC, on ne peut parler de vacances que dans ces trois cas: la mort du président, sa démission ou son empêchement définitif. C'est tout. Donc, même si Biya revient seulement en 2032, il n'y a aucun article de la Constitution qui permettrait de parler de vacances. Là où il est en Europe, est-ce qu'il a alors mort pour parler de vacances? Non. Est-ce qu'il a démissionné? Non. Est-ce qu'il est en situation d'empêchement définitif pour diriger le Cameroun? Personne ne peut le démontrer. Vous voyez donc comment les têtes pensantes du RDPC, bien qu'au service du mal, nous ont eu. En plus, pour qu'on parle de vacances, seul le Conseil constitutionnel peut la constater. Ça veut dire que même si tous les Camerounais voient comment on est en train d'enterrer Paul Biya, tant que le Conseil constitutionnel n'a pas encore dit qu'il y a vacances, nous serons obligés de considérer juridiquement que Paul Biya est encore au pouvoir. Rien n'oblige d'ailleurs le Conseil constitutionnel à constater la vacance. Plus difficile encore, le Conseil constitutionnel ne se lève pas seul pour dire qu'il y a vacances. Il ne peut se lever que s'il est saisi par le président de l'Assemblée nationale. Vous voyez que c'est encore compliqué. Donc le Conseil constitutionnel pourrait même avoir la volonté de constater la vacance, mais comme il n'aurait pas encore été saisi par le président de l'Assemblée nationale, il ne pourrait rien faire. Même si Paul Biya dit « je démissionne », même si l'on voit son corps couché à la morgue,
juste pour extrapoler. Ces dispositions ont été introduites sous nos yeux. Elles continuent d'exister dans notre constitution. Nous, on est déconcentrés. On s'investit dans de fausses polémiques. Entre-temps, le RDPC pense chaque jour que Dieu a créé le comment cadenasser juridiquement les choses pour s'éterniser au pouvoir. Et il existe des paramétrages juridiques comme cela que les têtes pensantes du RDPC ont fait et que les intellectuels de l'opposition n'ont pas vite intercepté parce qu'ils étaient discrets, parce qu'ils ne réfléchissent pas aussi assidûment que ceux du RDPC depuis 44 ans. Les intellectuels de l'opposition rentrent aussi dans des fausses polémiques des militants lambda. Entre-temps, le RDPC, lui, il réfléchit. Vous avez cet article du code électoral qui dit que seuls les PV de l'ECAM font foi. Lorsque les intellectuels du RDPC l'introduisaient, ceux de l'opposition étaient discrets dans de fausses polémiques. Ce n'est qu'après qu'ils ont compris l'impact ravageur de cet article. Même chose avec la création d'un conseil constitutionnel en lieu et place d'une cour constitutionnelle. Même chose avec la création du poste de vice-président. Les intellectuels de l'opposition et l'opposition ne se réveillent généralement que lorsque le RDPC leur a déjà filé le zolo, lorsque le zolo est déjà ancré. Bon début de semaine à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.